Il y a un problème que j'ai depuis que je suis arrivé ici, depuis que j'ai l'appart et depuis que j'ai le setup et que je commence à juste à être en place ici, c'est que je suis plus moi-même. Donc là, c'est une petite vidéo qui va te permettre de toi aussi de faire un rappel pour et aujourd'hui, mais aussi dans les moments qui vont à l'avenir être un peu plus délicats pour toi. Comment est-ce que je peux mettre ça? On va te mettre là comme ça. Si jamais des fois t'entends quelqu'un d'autre parler, c'est juste ma voisine qui... c'est une russe qui parle fort. Voilà, donc t'inquiète pas par rapport à ça. Hop. Hop là. Magnifique. Donc, mec, là le problème c'est que je suis techniquement dans un palais d'ivoire où je suis dans une situation parfaite où Thibaut est pas censé être heureux parce que c'est pas de ça dont je veux te parler, mais si tu veux, je suis dans l'étape la plus parfaite de ma vie jusqu'à maintenant. J'ai jamais été dans une situation aussi bien, j'ai jamais eu mon propre appartement tout seul. La dernière fois j'avais un autre appartement, mais c'était ma mère qui payait le loyer et c'était parce que j'étais un appartement étudiant avec mon petit frère. Et là c'est la première fois que je suis vraiment à ma charge, que j'ai mon truc, mon business qui tourne, que je suis dans un autre pays, à l'autre bout du monde, et que je suis indépendant et que je fais plus d'argent que jamais. Et j'ai jamais eu des potes qui étaient aussi stylés, j'ai jamais eu un physique aussi scalpé. Et si tu veux, avec ça, t'as l'ego qui vient, l'ego qui se met en place. Et c'est un truc qui va m'arriver encore plus tard, c'est encore un truc qui va t'arriver. Et le problème quand ça t'arrive, c'est que t'es en mode, je suis meilleur que tout le monde, j'ai pas envie de poster de contenu, j'ai pas envie de... En fait, le problème, c'est que tu deviens un trou de balle. En fait, comment est-ce que je peux t'expliquer ça sans être un connard? Si tu veux, là je suis en train de rentrer dans une niche je suis dans une niche en B2B, okay, où je m'adresse spécifiquement aux coachs qui font entre 1000 et 5000 euros, qui veulent viser les 5000 euros. Mais il y a d'autres mecs comme moi, qui sont sur le marché, qui font exactement la même chose. Et si tu veux, quand tu arrives sur un marché, tu fais l'analyse, tu regardes les concurrents, ok, lui il fait ça, il fait ça, il fait ça, et tu te dis, faut que je fasse comme eux, parce que c'est ce qui marche, donc tu vas pas. Et le problème c'est que quand tu fais comme eux, en fait, vu que c'est pas toi, t'es pas eux, ça fait pas vraiment de sens, parce que si les gens t'achètent, c'est pas seulement parce que t'as les bonnes informations, mais aussi parce que les gens ils raisonnent bien avec toi. Et ça c'est une chose que j'ai envie de te dire, c'est que là actuellement, j'ai plein de problèmes, mon taux de conversion en termes de vente, j'ai des galères des fois au sein de mon équipe, j'ai des fois des conneries qui m'arrivent. Genre là par exemple, je vais te montrer un truc pour lequel je suis full insécure, mais c'est genre là par exemple, truc tout con, je me suis commandé des putains des Hems et des Maltesers et j'ai regardé des vidéos YouTube toute la journée. Ça c'est un truc tout con. Pareil, là je vais te montrer un autre truc. Et c'est en fait ça qui m'énerve, c'est que des jours j'ai envie de faire des vidéos où je te parle de vente et tout. Après je me dis, gros t'as un taux de conversion à 4%, pourquoi tu parles? Et en fait je me rends compte, genre là si on regarde juste pour février, là, taux de conversion 7%. J'ai eu, on appelle, voilà, j'ai eu 40 appels, on a 30 shows, 20 offers et genre 2 deals, tu vois. Donc, cash collecté 39%. Ouais, c'est pas des stats dont je suis ultra fan, c'est ça le problème. Et du coup, vu que je suis pas à la hauteur de mes attentes, souvent on a peur que notre prospect pense qu'on n'est pas suffisamment compétent parce qu'on se compare à nos concurrents, tu vois. J'ai des concurrents qui font 80 000 euros par mois, j'ai des concurrents qui font 120, qui font 200K, cool, moi je fais 20K. Et encore là, ce mois-ci, on est à, je vais te montrer, on est à 8006 et on est le 16. Donc c'est pas mauvais comme chiffre d'affaires, mais c'est pas bon, c'est pas aussi bon que ce que moi j'aimerais, tu vois. Et vu que c'est pas aussi bon que ce que moi j'aimerais, je me mets moins en avant, je suis moins vulnérable, et du coup les gens se lient moins à moi. Qu'est-ce qui coule l'autre? Donc en fait, ce qui se passe c'est que, tu sais quoi, on va ramener le tableau blanc là, parce que c'est important qu'on en parle. Oh aïe, beau, il a pensé à tout. C'est magnifique. Donc, en gros, en fait, c'est là où j'ai envie que tu te démarques. Et je vais t'expliquer ce que c'est qu'une personal brand et pourquoi je te fais cette vidéo. Parce que si j'étais un coach, j'aurais aucun intérêt à te faire cette vidéo. Mais je suis pas un coach, je suis Thibaut Marty. Et ça, j'ai envie que tu le notes. Ok ? En gros, tu as actuellement
Ça c'est ton prospect, ok? Il y a sa situation actuelle, il veut atteindre sa... Merde, c'est pas ça. Je vais prendre... Il y a ici sa situation désirée, ok? Dans le cadre où, et toi tu es ici, on va dire que tu es en vert, tu as un peu des problèmes de bassin, mais c'est ok. J'espère que tu arrives à voir. On peut te rapprocher même un peu si tu veux. C'est du vrai luxe ici. En fait, si tu as un coach, lui, il va te dire, écoute, monsieur le coach, aide-moi à atteindre ce mec-là. Exemple avec un coach sportif. Si tu es seulement un coach sportif, quand tu vas à la salle, imaginons que tu vas à Fitness Park, tu vois un coach, tu le connais pas, tu sais qu'il est compétent, tu veux lui dire, voilà, apprends-moi à bencher 100 kg, il va dire, ok, je te fais un programme. Cool. Ça, c'est le schéma où c'est un coach. Maintenant, on va faire le même schéma, sauf que il y a encore le prospect dans sa situation actuelle. Il veut devenir quelqu'un, sauf que ce quelqu'un, c'est pas une version désirée. Mais c'est la situation désirée, mais c'est aussi toi. Et en fait, c'est lui qui va te demander comment faire pour devenir comme toi. Et j'espère que ça fait sens maintenant. Et si ça fait pas, je vais développer. En gros, quand tu es dans ce schéma-là de ici, de coach, c'est dans un schéma d'ultra concurrence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est coach. Tout le monde fait des vidéos sur le sport, tout le monde fait des réels sur le coaching, tout le monde peut aider tout le monde. Mais c'est un monde dans lequel il n'y a aucune personnalité. Tout le monde récupère le réel de l'autre, tout le monde se base sur son concurrent, tout le monde... Et je ne vais pas le jeter la pierre parce que j'étais le premier à faire ça. Hein, à moitié. Parce qu'en fait j'avais une subtilité, c'est que les gens qui rentrent chez moi, ils rentrent pas chez moi pour avoir les meilleures informations, hein, si, mais ils rentrent chez moi parce que je suis celui en qui ils ont le plus confiance. Pourquoi? Parce que je me permets de leur montrer ma vulnérabilité. Et pourquoi est-ce qu'ils rentrent chez moi? Parce qu'en fait, ils voient que moi-même, je suis en train d'aller chercher un idéal encore plus grand que ce que eux veulent. Est-ce que ça fait sens? Ça fait pas sens, c'est normal. En fait, ils se disent... Tu sais, toujours... En fait, si tu veux, on n'aime pas ce qui stagne. Genre, si tu regardes le niveau d'un marché, on va prendre Instagram par exemple, pour apprécier sur Instagram. Il y a, en 2018, pour percer sur Instagram, il fallait juste un niveau basique en montage vidéo. Et du coup, il fallait juste genre faire des bons réels et puis t'étais bon. Ok? Comment est-ce que je pourrais faire ça correctement? On va faire ça différemment. On va dire 2020, 2022 et 2025. Ok? Et ici, ça va être genre le level. Alors, tu vois, en 2018, et on va mettre deux choses, ça va être le niveau du marché et ton niveau. Marché, toi. Ok? Si le marché est au-dessus, on va regarder ça ouvert. Si le marché est au-dessus de toi, tu stagnes. Et si toi tu es au-dessus du marché, tu montes. Ok? Simple. Donc le marché à l'époque, en 2018, il n'y avait pas encore les shorts. Et les premiers qui faisaient des shorts, c'était les Yomi, tout ça. Du coup, en fait, c'était très très simple d'être juste. Il y a le marché qui, il n'est pas stable, le marché, il progresse constamment. Il est genre sur une pente linéaire, comme ça, qui progresse petit à petit. Et en fait, toi, en tant qu'individu, tu vas avoir des moments où tu vas osciller. Où tu vas faire... Et en fait, on va continuer ça jusqu'au bout. Et en fait, la plus grosse erreur que tu peux avoir, c'est juste te dire, je suis le GOAT, j'ai les meilleurs shorts du marché, personne ne pourra jamais être aussi bon que moi. Et du coup, juste te dire, garder le même niveau, garder les mêmes réels et te dire, je fais ça pendant 5 ans et j'attends. Parce qu'en fait, le marché va continuer à évoluer, il y aura toujours des meilleurs monteurs que toi, il y aura toujours un mec qui sera plus pertinent que toi. Et si tu ne développes pas ta propre personal brand, tu vas te faire engloutir par le marché et juste en fait perdre. Du coup, en fait, tu vas juste
arriver sur un déclin comme ça et te faire bouffer. En fait, non, même pas. Tu vas juste être ici. Et tu vas juste ici, genre stagner ici. Alors que le marché continue à monter. C'est pour ça que si tu reprends les réels qui datent de 2018 ou plus tôt, bah en fait ça marche pas parce qu'en fait on a créé une tolérance à ce stimuli. J'ai perdu le bouchon, et là. On a créé une tolérance à ce stimuli, donc c'est pour ça que les réels du style 3 astuces pour faire X, Y, Z, ça marchait bien avant, mais plus maintenant. Parce qu'en fait, le marché a évolué, il a conscientisé ce que l'Internet pouvait lui apporter. C'est plus aussi révolutionnaire de faire du coaching en ligne. Du coup, il faut juste avoir un meilleur niveau pour se démarquer des autres. Et en fait, ce meilleur niveau, il implique pas seulement de l'information comme ça a été le cas avant, mais il implique ce qu'on appelle une personal fucking brand. Et ça m'énerve parce que tu as plein de coachs en personal brand qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent parce que c'est des mecs qu'on ne connaît pas. T'es qui pour parler de personal brand quand tu fais du contenu depuis 2 semaines? Une personal brand, c'est juste en fait ma life. Mais problème, c'est qu'après tu transformes comme... Regarde, ça c'est un exemple qui est génial. T'as les mecs, regarde, oh, c'est trop bien. Là tu vas voir, je vais t'expliquer plein de trucs par rapport au personal brand. Parce que du coup tu vas te dire, ok, Thibaut, j'ai compris, je vais faire une personal brand, du coup je vais faire une documentation du style jour 1 pour atteindre les 50 000 euros dans ma vie. Ou jour 50 pour faire les 50 000 euros en tant qu'entrepreneur, machin. Ça c'est bien, mais c'est juste ce qu'on appelle, on va dire qu'il y a une sorte de... Il y a un spectre. C'est comme si tu avais un spectre, et en fait c'est non binaire. C'est-à-dire que c'est pas noir ou blanc, mais c'est des variances, ok? Plus ou moins. Putain, mais ce stylo il marche déjà plus, ça fait 2 semaines que je l'ai. Alors que j'ai même pas fait de vidéo, tu te rends compte? Donc, si tu veux, d'un côté, t'as le mec qui va faire, on va appeler ça vlog docu, ok? Parce que c'est ce que c'est. De l'autre côté, t'as un mec qui va faire que des value assets, ok? Je passe le bonjour à ce cher Mathis Chloé. Et de l'autre, au milieu, t'as le gars. Et en fait, tu vois, regarde, le problème avec ça, c'est que t'es dans la niche du divertissement, où en fait, t'es en train de te filmer quand tu fais des lacets, ça apporte pas de valeur. T'es en train de te filmer quand tu vas en soirée ou quand tu bosses, genre, ok, c'est cool, mais c'est du divertissement. Parce que t'attires de la masse. Donc oui, t'as beaucoup d'abonnés, c'est très bien. Mais au final, c'est beaucoup de... À part si t'es en B2C, ça fait pas de sens. Maintenant, et même en B2C, le problème c'est que t'es à moitié en concurrence avec les mecs qui font de la documentation en full time, des vlogueurs, qui ont un autre revenu sur le côté. En fait, c'est pas forcément le meilleur endroit où tu peux te trouver. De l'autre côté, t'as les value assets, donc ça c'est cool quand t'es en full B2B, les gens veulent de l'information, et du coup tu peux avoir une très faible audience à genre 8000 abonnés sur Instagram, et quand même faire de très beaux chiffres. Ok? Et au milieu de ça, t'as ce qu'on appelle la personal brand. Où en fait, t'as un sentiment de progression dans ta vie. Donc c'est-à-dire que si tu regardes mes vidéos il y a 1 an, tu verras pas du tout les mêmes vidéos parce que j'étais pas du tout au même endroit. Mais d'un autre côté, tu apportes beaucoup d'informations. Et c'est ce que je te fais comme vidéo aujourd'hui. Je te montre la vulnérabilité. Je te montre que j'ai commandé des putains de Maltesers. Et tu te dis, ah ouais, en fait il est comme moi. Parce que c'est le cas, je suis comme toi. Et de l'autre côté, je te donne de la valeur par rapport à des problèmes que tu pourrais potentiellement rencontrer. Ok? Je vais te donner un exemple tout con de problème que j'ai en ce moment. Pendant les derniers 16 mois, j'ai juste fait de la vente en B2C. Ok? B2C, c'est-à-dire, ça on va le dégager du coup, maintenant que tu as compris ça. Du coup, pour revenir à ça, il faut faire un mix des deux. C'est-à-dire assez de valeur, mais aussi assez de vlog, assez de je te montre ma vie. Pas genre je documente et genre je te dis 24 heures de ma vie d'entrepreneur à Dubaï, mais juste raconter des histoires, ça suffit largement. Raconter une anecdote, raconter un truc qui s'est passé. Et ça peut être des trucs de con, tu vois, genre. Je te parle de ma voisine, connasse qui bosse tous les soirs et qui m'empêche de dormir. C'est pas pour une technique marketing, c'est juste parce qu'elle me casse vraiment les couilles, tu vois. Et en fait, c'est juste... Ça me sert à rien de te la partager, ça servira à rien. Mais ça te fait rire, moi ça me fait rire, donc ça te fera potentiellement rire, je sais pas, bah, c'est un essai. Donc on verra ce que ça donne. Mais tu vois, ce genre de choses, en fait, c'est des petits détails.
En fait, c'est comme quand ton pote il te raconte une histoire conne par rapport à une meuf qu'il a chopée, ou une histoire qui s'est passée en mode, on a frappé un mec en boîte, et t'es en mode, vas-y, dis-moi la suite, qu'est-ce qui s'est passé, donne-moi les détails. T'étais genre. Il y avait un mec qui avait un t-shirt rouge, et il me cassait les couilles, mais lui, je l'ai pas calculé. Genre, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, j'espère juste que j'ai pas perdu le fil pour après, mais je crois que c'est le cas. Ça m'arrive un peu trop souvent, ça d'ailleurs. On parlait de ça et ça. Je savais que j'allais perdre le fil. Oui, B2C et B2B. En gros, quand tu fais de la vente, tu fais soit du B2B, mais ça je pense que tu connais déjà, soit tu fais du B2C. B2C, c'est-à-dire business, biz to consumer, ok. Et B2B, c'est business to business, ok. La différence entre ces deux mecs, c'est que lui, il a l'habitude de vendre et pas lui. Donc le B2C, quand tu vas avoir un appel de vente, un appel de closing, quand tu annonces ton prix, tu parles pas, par exemple. Tu te tais. Et quand tu es en B2B et que le mec t'arrête de parler quand tu annonces ton prix, il va te dire tu me prends pour qui, espèce d'abruti, va. Tu crois que je suis ta salope? Il a raison de le faire. Et c'est ce que je me prends comme réaction quand moi je tente de closer des mecs en B2B alors que je suis en B2C. J'avais un mec, d'ailleurs je pense qu'il a peut-être passé voir la vidéo, mais le gars, très sympa, le mec ça fait 10 ans qu'il est en entrepreneuriat, un mec genre 25 000 abonnés sur LinkedIn, vraiment mec sympa, mec solide. On a un appel et puis tu sais il te sort le je dois réfléchir. Et genre quand on me dit je dois réfléchir, je sais que c'est... En fait c'est toujours une objection, un écran de fumée que tu peux parer. Maintenant, quand tu peux pas la parer de la même manière en B2B et en B2C. Les grands principes s'appliquent, c'est-à-dire que il doit pas réfléchir, il a juste pas eu la conviction ou la clarté qu'il recherchait pour pouvoir passer à l'action. En fait, quand j'ai ce genre de réaction je dois y réfléchir en B2C, en fait tu vas creuser et tu vas dans l'émotion. Alors que lui, ce qu'il cherche en B2B, ça va être de la logique. Exemple tout con, j'ai reçu une objection récemment. C'est écoute, très sympa Thibaut comme plan, c'est génial, mais j'ai 2 appels réservés avec des concurrents, je dois aller, je vais y réfléchir. Et je te redis, et en fait moi j'ai juste insisté sur le fait de, ok mais je veux juste comprendre, est-ce que tu as une solution? Voilà, j'ai tenté d'argumenter pour faire avancer l'appel, ce qui n'a pas abouti, et pas de problème, mais ce qui a abouti à juste frustrer le prospect. Mais je me dis, tu sais quoi, tant qu'à le frustrer, c'est pas grave, parce que un prospect qui me dit je dois réfléchir, je sais que c'est un prospect qui revient potentiellement jamais. Donc, je me dis, tu sais quoi, autant juste tenter et prendre l'XP pour voir. Je savais que j'étais dans le faux, il savait que je savais que j'étais dans le faux, et juste, voilà, je vais juste voir comment, j'ai juste tenté des trucs, tu vois. C'est comme quand tu te dis, vas-y, je sais que la meuf, c'est pas une meuf qui m'intéresse, je vais tenter de lui dire ça. Je vais voir si ça passe, tu vois. Et t'es en mode, quand ça passe pas, t'es en mode, bah oui, c'est logique, ça passe pas, en fait, je suis un abruti. Là, c'est exactement la même chose. Et en fait, là, maintenant, j'ai compris le problème, j'ai réfléchi à l'analogie que je pourrais potentiellement sortir, parce qu'en fait, ces mecs-là, c'est pas à l'émotion que tu vas les closer, mais c'est à la logique. Et si tu veux, c'est dans la logique que va se créer l'émotion. Je m'explique. Le mec qui te dit, écoute, j'apprécie, mais je dois y réfléchir. Ce que je fais, c'est que je fais un retail, c'est-à-dire, ok, John, est-ce que tu as vraiment l'impression que ça pourra te mener à ces 10 000 € par mois? Le mec qui te dit oui ou non, là tu lui demandes pourquoi, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, ok, top. Donc maintenant que ça, est-ce que je peux t'offrir une autre perspective sur la situation? Oui. Donc la situation, c'est lui qui va aller parler à d'autres concurrents pour être sûr que il a la meilleure offre, le meilleur truc. Ce que je fais, c'est que je lui dis, voilà, imaginons que tu vas dans un garage pour acheter une voiture. Tu sais pas ce que tu veux acheter, mais tu sais que tu veux un truc qui te mène du point A au point B. Ok? Donc, au début, le vendeur du garage va venir vers toi et il va te montrer tous les modèles de voitures. Tu as des Jaguar, tu as des Porsche, tu as des Citroën, tu as des BMW, tu as voilà, Maserati. Une fois que tu as montré tous les modèles, toutes les marques, il va te montrer tous les modèles. Tu as des SUV, tu as des sportifs, tu as des ultra sportifs, tu as des... Voilà, je connais pas bien les voitures. Tu as des coupés, tu as des berlines. Et en fait, le problème, c'est que
est-ce que tu penses qu'à la fin, tu auras plus de clarté par rapport au modèle que tu veux avec ces 80 choix possibles, ou est-ce que tu aurais mieux fait d'avoir juste choisi un véhicule qui te correspondait dès le début? Au final, si ton but c'est d'avancer le plus vite possible du point A au point B, je dirais que c'est... Alors là c'est à lui de déduire, mais c'est effectivement de choisir le premier véhicule qui peut lui permettre d'avoir ses résultats, qui garantit d'apporter ses résultats, et de pouvoir passer à l'action. Après tu vois, je ne la maîtrise pas encore cette reframe, donc je la donne alors qu'elle est encore en début. Je suis pas encore prêt à la sortir en appel, alors peut-être si j'ai le script sous les yeux, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais est-ce que tu vois là où je veux en venir? C'est que tu peux pas juste lui dire non mais tu veux devenir un homme de valeur, donc faut que tu passes à l'action maintenant. J'aurais pu le reframe d'une autre manière, parce que là, en l'occurrence la personne lançait un projet et j'aurais juste pu lui demander, et du coup John, quand tu vas lancer ce business, à ton avis tu vas faire face à des gens qui... Tu préférerais faire face à des gens qui vont y réfléchir ou qui passent à l'action? Et ça tu vois, c'est encore une formule trop B2C par exemple, parce que c'est trop de l'émotionnel, c'est trop émotionnel, c'est pas assez subtil. Donc en fait, il faut juste que moi je devienne un homme plus subtil. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Jamie Walker, tu connais sûrement pas parce que personne ne le connaît, il est juste closer pour des mecs. Il close des tickets à genre 60K pour des firmes qui doivent juste lever des fonds. Et genre ses concurrents, c'est comment il s'appelle, Goldman Sachs et tout ça, genre des grosses sociétés. Et il close des tickets à 60 000 euros. Bref, c'était malade. Et il me dit, genre la frame c'est le plus important, les soft skills, le fait d'écouter le mec et de pas chercher à le manipuler mais juste être franco avec lui et lui montrer que tu peux lui apporter des résultats rapidement via de l'information. Donc voilà où j'en suis pas actuellement. Voilà mon plus gros problème, c'est que j'ai un taux de conversion de merde et c'est à cause de ça. Donc je suis en train de régler et d'améliorer mes soft skills pour comprendre mieux mon prospect, parce que j'avais des mecs en appel que j'avais et vu que j'étais trop sur mon script, bah je les écoutais pas. Un mec, je vais donner un exemple tout con. En gros récemment, j'ai passé le programme à 6 000 euros parce que j'ai mis ça uniquement en formule, genre avec un one-one inclus. Et j'ai eu un gars qui débarquait en appel, avec qui ça s'est bien passé, franchement c'était un bon appel de vente. Et au moment d'annoncer le prix, vu que j'avais dit 4 000 euros dans d'autres vidéos, parce que c'était pas le même programme au final, et ben lui il s'attendait à 4 000 euros, il a reçu 6 000 et puis il m'a vraiment dit écoute je dois réfléchir, parce qu'il était pas sûr au niveau des finances parce qu'il était en déplacement. Et au final, j'ai insisté. Et il m'a dit, mec, ça me frustre parce que tu m'écoutes pas. Et je lui dis, je dois réfléchir. Et j'ai juste l'impression d'être un mec de plus et juste un mec à closer. Et moi aussi, ça m'a frustré parce que je comprenais pas la vraie objection. Donc maintenant, j'ai envie que tu notes quelque chose. Si tu dois avoir peur que d'une seule chose sur Terre, sois effrayé de l'objection que tu ne connais pas. S'il y a une seule objection que tu dois vraiment redouter, c'est celle que tu ne connais pas. Note-moi ça, mec. Parce que c'est vraiment ça qui va te faire la différence. C'est en fait d'être toujours avoir cette écoute active et de comprendre quel est le problème. Et sur le moment, quand j'ai revu l'appel, j'ai compris le problème et j'ai ajusté maintenant. Mais sur le moment, j'étais en mode waouh, je comprends pas le problème. Pourquoi il avance pas? Parce que je peux l'aider, il a un problème, j'ai une garantie, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui pose problème? Et c'est en fait que je pense qu'il voulait checker. Bref, c'est ok, tu vois, c'est un move ok de sa part. Du coup, le deal n'a pas conclu. Et ce qui a mené à la frustration des deux côtés, donc, juste parce que j'ai pas été suffisamment bon et c'est ma responsabilité, c'est de ma faute si ça n'a pas closé, parce que juste j'étais pas suffisamment bon. Et donc voilà par rapport à ça. Ton job c'est pas seulement de lire ton script, mais c'est vraiment d'aller chercher à comprendre la situation de l'autre en face de toi. Ok? Et pas chercher à forcer, mais juste te dire ok, on step back, on dézoome, on fait un peu de lateral thinking, genre. Et ce problème, est-ce qu'il y a pas d'autres problèmes sur le côté qui sont là en même temps? Et j'aurais dû juste voir creuser dans cette situation et lui dire écoute, voilà pourquoi. En gros, si tu veux, ce que je faisais avant, c'est qu'il n'y avait que le programme d'Autobahn, en mode la formation avec les coachings de groupe, donc les 2 coachings de groupe par semaine, plus la communauté. Et ce que j'ai rajouté en plus maintenant, c'est que j'ai mis un one-one en plus pour pouvoir garantir beaucoup plus de résultats. Je vais te donner un exemple d'un mec avec qui je fais ça. Il s'appelle Lucas, c'est un gars qui est génial, que j'accompagne personnellement. Et puis quand on a commencé à bosser ensemble en décembre, là actuellement on est le 16 février, on a commencé à bosser ensemble vraiment début janvier. Ok, j'ai reçu son paiement
Début janvier, je vais te dire quand je lui ai envoyé le premier message. Ok, le 13 décembre, je lui ai envoyé le premier message. Donc ça fait 2 mois maintenant qu'on bosse ensemble. Il faisait 2 cas par mois et là maintenant, il monte sa feuille de tracker. Il a encaissé 6 cas et je crois qu'il a encaissé 500 de plus. Donc je vois que ça marche et je vois que ça marche très bien. Et ça, je l'ai vu pour beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que pour les 15 à 30 premières personnes qui rentrent dans le programme, je veux faire ça parce que je veux accompagner en one-one en plus, parce que je veux plus de feedback de la part de mon audience. C'est un autre principe que je vais t'expliquer maintenant. Peut-être que j'ai payé dans une autre vidéo. Tu sais quoi, je t'en parlais maintenant et j'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est qu'en fait, je pourrais juste me dire, tu sais quoi, nouveau marché, je vais créer un nouveau programme. Ok, un nouveau programme qui permettra à mon avatar, là maintenant, on va l'appeler le 1 to 5, à monter à 10. Le problème, c'est que ce process-là, même si moi je l'ai fait, tout le monde n'a pas la même situation de départ. Toutes les niches ne sont pas les mêmes. Du coup, il y a des steps qui sont peut-être... Il y a un chemin comme ça, un chemin comme ça, un chemin comme ça, un chemin comme ça. Il y a des chemins comme ça. Bref, il y a différents chemins pour arriver à ces 10 cas par mois. Ok, donc mon job, c'est juste d'être ici, d'écouter, de donner un maximum d'informations pour que la personne puisse avancer et faire 6 cas par mois, et d'écouter son feedback. Okay, et d'écouter le feedback de tous mes clients qui me donnent full feedback. En fait, quand j'ai plein de feedback, genre entre 15 et 30 clients qui ont du résultat, là je peux recréer un vrai programme qui me prendra peut-être 6 mois à construire, parce que juste j'aurai l'information nécessaire pour savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses que je mets en place qui servent à rien, mais dont je me suis pas encore rendu compte. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est juste prendre ces informations-là, en faire un bête de programme qui va tout arracher. Parce que là, j'ai un bon programme, mais il n'est pas adapté à cette niche. Il était adapté à la niche d'avant, c'est-à-dire les mecs qui font 0 et qui veulent faire entre 1 et 5K. Donc pour faire ça, c'est génial. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ajoute une ressource en plus en one-one pour permettre à vraiment ces personnes-là, non seulement d'avoir les bases pour monter à ces 5K de manière constante, mais en plus de ça, de pouvoir faire les 10 rapidement en l'espace de moins de 6 mois. D'accord? Et ça passe par cette notion, pour moi, ça rejoint le sujet initial de la vidéo, c'est la vulnérabilité. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu atteins 10K? Les coachs n'atteignent pas 10K. Les mentors atteignent 10K. C'est pas du tout la même chose. Tu veux devenir comme ton mentor. Tu veux pas devenir comme ton coach. Parce que et c'est vraiment la chose qui est la plus importante et qu'on fait avec chacun des clients quand ils rentrent, c'est dire ok, c'est quoi l'élément qui te différencie tout le monde? Tout le monde me dit ah je sais pas. En fait c'est juste que t'es toi en fait. Oui, ils impactent des choses d'information où t'es meilleur, des systèmes ou quoi. Au final la raison pour laquelle on t'achète c'est parce qu'on t'aime bien toi en tant qu'individu. Même si si tu prends deux boutiques d'écharpes et que t'as une des deux nanas. Tu sais quoi, je vais donner un exemple trop bien. UFC Gym, là il y a UFC Gym à Business Bay. En fait, la salle elle est géniale, les entraînements sont cool, les coachs sont géniaux, mais à l'entrée, il y a une nana, c'est une connasse. Vraiment, une meuf au comptoir, c'est une connasse. T'as beau payer l'abonnement, elle va jamais te faire un grand sourire, elle sera toujours blasée de la life, c'est juste une connasse. Donc si moi je devais recommander cette gym, je dirais bah écoute, la salle est bien, mais elle a chier. Ton business c'est pareil. T'as beau être excellent, avoir les meilleures machines, trop bien. Si t'as un trou de balle, on va pas t'acheter. Juste parce qu'en fait, c'est relou. Surtout en business en ligne, en fait, c'est ton image qui est amplifiée. Ok? Donc, comment est-ce que tu fais pour te démarquer des concurrents et juste de sortir d'un marché? C'est super simple. D'ailleurs, il est quelle heure là? Parce que il se fait tard. Il est déjà 23h. Ça va pas du tout. Et ben en fait, tu deviens un marché. Tu sais quoi, je vais écrire droit là parce que ça me casse les burnes. Marché de 1. Pour que quand on prenne un appel avec toi, on ne prend pas un appel avec un énième coach, mais qu'on prenne un appel avec Thibaut Marty, avec toi. Et en fait, c'est comme si tu demandais de l'aide pour répondre,
admettons que tu as un problème avec ta voiture. Est-ce que tu appelles d'abord un mécanicien? Non, l'analogie, elle va pas. Si tu as un problème, tu appelles ton daron ou tu appelles le mécano? Tu appelles ton daron parce que tu es plus proche et que tu l'aimes bien. Mais ça va pas comme exemple. C'est pas une bonne analogie. Il y a plein d'analogies que je pourrais avoir, mais grosso modo, si tu es une personne ce qu'on va acheter, c'est pas seulement toi et genre ta tête. Ce qu'on va acheter, c'est tes valeurs, c'est tes actes, c'est ton courage, c'est ta confiance, c'est ton physique, c'est ton intelligence, c'est tes résultats, c'est ta vie, c'est ton... et aussi ton programme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait t'acheter? Ta situation, ta vie, ton statut. Voilà ce qu'on t'achète. On ne t'achète pas toi et ton programme. On t'achète tes valeurs, ta vie, on t'achète tes actes. Pourquoi est-ce que tu veux bosser avec Thibaut Marty? Parce qu'il a déjà fait des ultramarathons, il a déjà combattu en boxe, il s'est expatrié à Dubaï parce que il porte ses couilles, parce qu'il est vrai, parce qu'il a des gros biceps, parce que tu vois qu'il est discipliné et qu'il s'entraîne, parce qu'il sait se battre, parce que il a monté son business tout seul, parce que tu l'as vu évoluer devant toi. Voilà pourquoi. T'as des mecs qui sont bien plus forts que moi sur mon marché, qui sont là depuis bien plus longtemps, mais je sais que ces mecs-là, je vais les bouffer parce que ma vie, c'est juste la conquête. Là, tu vois, on est encore dans l'ego et c'est pas ma vraie réflexion, ça. Non, ça, c'est pas. Il y a des mecs sur mon marché qui, aujourd'hui, peuvent apporter plus de résultats à mes clients. Sauf que leur progression ne sera. En fait, je peux pas le prédire. Mais ce que je sais, c'est que, au vu de ce que je suis en train de mettre en place maintenant, je ne vois pas comment on pourra mieux aider mon avatar que la manière dont je vais le faire moi-même. Et à la fin de la journée, quand tu as le choix entre deux personnes, tu vas pas te baser sur tu vas te baser sur est-ce que lui, tu vas pas te baser sur le fait que lui, il peut t'apporter plus de résultats ou pas, mais tu vas te baser sur ta perception de lui. Et ta perception est biaisée. Ta perception est biaisée par ses valeurs, par sa vie, par ses actes et la personne générale que c'est en face de toi. Je sais que si j'ai un mec stock, un mec skinny en face de moi qui me donne une opinion, j'aurais plus tendance à croire le mec stock. C'est une opinion dont je n'ai aucune idée. Juste parce que je suis plus aligné par rapport à ce mec-là. Voilà, faut que j'aille encore plus ma structure, mes pensées par rapport à ça. Mais j'espère déjà que ça t'a pu te faire confiance, de comprendre. Je bégaye, j'en ai marre. On est tous fragiles, mec. Et en fait, les seuls mecs qui vont... Voilà, et ça c'est c'est un bon exemple. Tu vois, je vais donner un dernier exemple que j'ai vu récemment avec ce bon vieux Antoine Blanco. Ok, c'est un mec qu'on voit dans le paysage, il fait de l'argent, c'est génial. Je sais pas comment il fait, je le connais pas en personne, donc je vois juste ce que je vois. Et en gros, dans ses vlogs, il avait toujours ce truc de comment ça s'appelle? Build in public, où en fait il montre son business, comment il avance, ses réussites, et franchement ça marche bien, c'est génial, franchement force à lui, c'est cool. Où en fait à chaque fois il montrait son chiffre d'affaires, il montrait ce qu'il faisait, il montrait ses process, génial. Jusqu'au moment où, je crois que c'est le dernier épisode, où je sais pas lequel c'est, je t'avoue je l'ai même pas vu, j'ai juste vu un commentaire, où il y a un commentaire qui disait ouais, t'as même pas parlé de ton chiffre d'affaires. Et Antoine il répond ouais maintenant j'en parle plus. Ça c'est l'exemple typique de ce que tu veux pas devenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ego prend le dessus. T'as peur de... Et je dis pas ça Antoine, ça, mais j'ai juste que c'est même un truc qui m'arrive à moi quand j'ai un chiffre d'affaires qui est moins bien, j'ai pas envie d'en parler. Quand je te commande des putains de M&M's là, et ben j'ai le seum parce que c'est pas ce à quoi j'ai envie d'être associé. Et si tu veux, quand je commande ça, j'ai deux choix. Soit j'en parle et je me mets dans la merde et mon ego aime pas ça et du coup ça me frustre et vraiment je me sens pas bien maintenant. Soit je te le montre pas et je me sens bien maintenant, mais derrière je sais que je suis un menteur. Et entre les deux, je préfère passer pour un connard maintenant qui
qui a bouffé full Maltesers, comme un gros lard, qui a mangé des Kinder tout l'après-midi devant YouTube, plutôt que de dire voilà, je suis entrepreneur qui a fait X, Y, Z, alors qu'aujourd'hui, bah, j'ai rien branlé. En fait, si tu veux, on a tous des moments de down, et le plus fragile, c'est celui qui va jamais l'assumer. Le plus fragile, c'est celui qui veut pas montrer que ça marche pas. Et après, tu vois, je me dis, il y a peut-être des strates business derrière. Moi, j'en sais rien. Mais de ce que je vois de ma personnalité, de ce que je vois, c'est que il y a de l'ego qui se met en jeu quand tu veux plus parler de ton chiffre d'affaires autant librement que ce que tu faisais avant. Ok? Donc, à partir de là, ça à toi aussi, de toi de ton côté. On va prendre le cas Antoine Manco. Il a eu son chiffre d'affaires qui a monté en flèche pendant des mois, et là, je sais pas, peut-être qu'il a atteint un marché qui a été un peu fou, bref, problème, il fait moins de chiffres. Admettons qu'il soit passé de 200 à genre 150. Moi je m'en branle, genre 150 c'est quand même trop stylé, c'est admirable, c'est génial. Mais pour lui, vu qu'il se compare à des gens qui sont plus grands que lui, qui ont peut-être 1 million par mois, 2 millions par mois, bref 3 millions par mois comme Yomi le fait, il va dire c'est de la grosse merde, je me sens pas bien par rapport à moi, donc je vais pas parler de mes chiffres parce que je vais mourir. Parce qu'en fait, le process derrière ça, et je vais te l'expliquer, c'est vu que je fais moins d'argent, je vais faire moins de ventes, donc mon business marchera moins, donc je pourrai plus vivre où je vis actuellement, donc je vais retrouver un job, donc mes entrepreneurs qui m'admirent plus, donc je serai seul, donc je vais mourir. J'ai peur d'assumer ça parce que je pense que je vais mourir. Parce que j'ai peur de mourir. Et ça, c'est ma réflexion aussi, hein. C'est moi, ça c'est moi. J'ai pas envie de te montrer que je bouffe des putains des M&M's, parce que j'ai pas envie que tu me vois d'un mauvais œil, parce que j'ai pas envie d'être rejeté, parce qu'en fait, à l'époque, Cro-Magnon, si t'es rejeté, t'es mort. Si t'es tout seul face au mammouth et au lion aux dents, au tigre à dents de sabre, bah, tu te fais découper, mon ami. Tu te fais découper. Donc en fait, être seul, c'est pas viable dans la nature. Tu es toujours obligé d'être entouré de gens. Sauf que là, actuellement, si je suis seul ou pas, je m'en fous. Genre. Tu vois là où ça fait pas de sens. Et c'est justement l'inverse. C'est celui qui va assumer ses douleurs. C'est le leader qui va assumer qu'il a fait une erreur, qui va assumer qu'il fait pas les bonnes choses, qui se remet en question publiquement et qui assume sa remise en question, qui va derrière inspirer le plus de confiance parce qu'il montre qu'il est digne de confiance justement. Qu'il est digne de ça. C'est, je pense, ce qui va pouvoir le plus te marquer avec ça. Et peut-être que ça va m'arriver encore dans le futur. Et je sais que ça m'est déjà arrivé dans le passé, ça m'arrivera encore dans le futur. C'est qu'en fait, des fois, t'as des moments où t'as pas envie de parler de ton chiffre parce que t'as le seum. Genre là, maintenant, j'ai le seum de te montrer qu'on a fait que 9K5 là ce mois-ci. Genre, je suis dégoûté. Genre, quand je te dis, je vais pas faire le fier à dire, j'ai fait X, Y, Z, alors que tu vois, en octobre, quand j'ai fait 20, non, c'était en novembre. En novembre, quand j'ai fait 20, j'étais en mode waouh, on a fait 20K et je te parlais que de ça, tu vois. J'étais content d'en parler. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Et si tu veux, c'est là où c'est intéressant. C'est que vu que j'étais content d'en parler, j'en parlais tout le temps et je tirais beaucoup de dopamine, donc j'étais moins motivé à travailler. Maintenant, le fait que je t'assume, et regarde, si je t'avais pas assumé que je faisais ça, j'aurais toujours pensé que tu avais l'image de moi qui fait 20K, donc j'aurais voulu te faire encore moins de contenu parce que je suis pas le même mec que tu admirais. Et donc je fais moins de contenu, donc je rétrograde et par rapport au marché, bah je stagne. Okay, alors que si je me montre et que j'ai le seum, bah je vais me motiver à bosser. Et je vais me motiver à faire plus d'argent parce que je me suis engagé à faire 34 ce mois-ci. Et ça me saoule de pas les faire. Donc en fait, ça fait de moi une arme salope. Donc c'est à moi de me reprendre en main. Et de juste te parler à cœur ouvert. Voilà, j'ai fait ça de faux, j'ai fait ça de faux, j'ai fait ça de faux. Et là, ce qui me bloque le plus ce mois-ci, et c'est une vidéo que je voulais te faire, c'est que le volume m'a permis de réaliser que j'avais mon SCR, c'est-à-dire le Sales Closing Rate, qui était à genre 7%. Et ce chiffre-là, j'aurais jamais pu l'avoir si j'avais pas eu de volume. Donc en fait, il a fallu que j'ai... Là, on est actuellement 16 et j'ai eu 40 calls, donc 30 shows, donc 30 calls total. On est quoi? On est le 16, je crois. Donc en moyenne, 2 à 3 calls par jour, selon les jours. Des fois, il y a des jours off.
donc 30 calls SCR, c'est-à-dire que sur ces 30 calls, j'avais closé genre 2 ou 3. Si tu veux, si j'avais pas eu ces 30 calls, j'aurais pensé que j'avais un beau taux de conversion, ce qui n'est pas le cas. Tous les gens à qui je demande t'as un taux de conversion à combien, ils me disent ah ouais 50%. Je suis en mode mais fils de tu peux pas, c'est pas possible si tu as plus d'un call par jour d'avoir un taux de close à 50%. Tu peux être excellent. J'ai jamais vu ça. Alors peut-être que tu es un wizard, que tu es un sorcier et que tu es très très bon. Mais je t'avoue que de moi, là où vont mes croyances, c'est 40% genre maximum. Ou peut-être que tu ne calcules pas tes calls comme il faut. Que tu dis ah non mais lui c'est un no-show donc ça compte pas. Ah lui il n'était pas qualifié donc ça compte pas. Non non. Call qualifié, pas qualifié, c'est des gens qui viennent en appel avec toi. C'est ça ton taux de closing. C'est pas ah maintenant lui il a no show donc ah maintenant lui il est venu, il avait une collection, il venait d'Inde. Je m'en bats les couilles. Tu l'as eu en call, il fait partie des stats. Et c'est là où en fait quand tu as une vraie stat de merde comme ça, tu te dis ok je fais quoi. Et je vais te dire ce que j'ai fait. Je suis allé vers Charlie Morgan parce que je suis dans son accompagnement, dans son mastermind, et je lui ai dit écoute Charlie, là c'est la merde. Mon taux de closing il est pas bon, je pense que je connais pas assez mon avatar, mon script de vente il est pas suffisamment bon, etc. etc. Il m'a dit wow, t'es juste une grosse merde en vente. Il m'a juste dit ça comme ça. Il m'a regardé, il m'a fait you're just shit at sales. J'étais en mode ah l'enculé. Ah ouais. Il m'a dit donc voilà ce que tu vas faire. On va voir cette vidéo de 3 heures dans le programme tous les jours jusqu'au mois de mars et tu seras bon. Du coup tous les matins. Je vais mettre cette putain de vidéo de 3 heures sur les fondamentaux de vente. Et magique, je commence à closer un peu mieux. Je passe de 4% à 7%. Génial. C'est honteux. J'ai honte de te dire ça et ça me saoule de te dire ça. J'ai des frissons de te dire ça, mais c'est ce qu'il faut pour que moi je puisse m'impliquer et me motiver pour aller au-dessus. Et ça, c'est un truc que les gens te diront jamais, mais c'est vu que je te dis que je suis pas excellent dans un domaine, bah ça me force à moi me bouger. C'est comme si je te disais si je dis à tout le monde que j'ai un objectif et que je l'atteins pas, je vais sentir une honte brutale parce que je sais qu'il y a des gens, des hommes autour de moi qui vont me tenir responsable et qui vont me dire mec, t'es vraiment une petite salope de pas avoir atteint ton objectif. Et ils auront raison de le dire. Ils ont raison de me dire que je suis pas constant avec le contenu. Ils ont raison de me descendre parce que c'est tout ce que je mérite. Donc en fait, c'est ça qui est trop bien avec ta personal brand et c'est pour ça que j'ai autant progressé dans les dernières années, c'est que j'étais en mode full authentique, full vrai, full transparent avec toi dès le début. À part la première vidéo où je mentais. Les premières vidéos, j'étais un gros menteur. J'étais un gros mytho. Genre, je pense les 3 premiers mois, ouais, les 2 premiers mois, je crois les 2 premières vidéos, je reprenais des conseils de mecs que moi-même je suivais pas et en fait je me sentais pas à ma place, pas aligné et je me suis dit vas-y j'ai 2 directions. Soit je vais vers le mec qui ment et qui pète comme ça et qui du coup doit mettre un masque toute sa vie, soit je suis vraiment un gars pas du tout en place dans sa vie, je fais face à la dure réalité, j'accepte le fait que personne va venir me sauver et que je suis juste responsable de mes actes et j'avance. Et au final, il n'y a rien de pire au monde que de percer lorsque tu es un menteur. Parce que maintenant, tu dois assumer ce mensonge devant tout le monde et des gens qui pensent être abonnés à toi mais qui sont abonnés à une facette de toi que tu as créée juste pour plaire. Et c'est la pire chose à faire. Et en fait, je me suis juste dit, ok, sur le long run, j'ai plus d'avantages à faire ça, à cette version-là, parce que en fait, comment dire, je prends l'XP. Je partage mon parcours, mon quotidien, et puis au final, aujourd'hui, je peux te dire, il y a 4 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube, et tu peux voir mes progrès depuis ce moment-là. Tu peux voir le combat que j'ai fait en Thaïlande, tu peux voir mon ultramarathon, tu peux voir mon premier marathon même. Tu peux voir mon premier marathon, et tu as vu mon ultramarathon, 1 an après. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu voyais, il y a 4 ans, je faisais des vidéos de moi, dans ma chambre, tu vois que j'avais des yeux au beurre noir, parce que je devais démonter à la boxe. Et après, tu vois des vidéos de moi où je suis en train de tabasser des mecs en Thaïlande. Tabasser, voilà, c'était un combat qui était plutôt serré, mais tu vois ce que je veux dire. Mes 3 combats, ils sont sur ma chaîne YouTube, mes 3 fights. Genre, tout est là. Et c'est ça une personal brand, et c'est ça qu'on achète. C'est un mec
C'est un homme que tu vas acheter, c'est pas juste un coach. J'espère que ça a pu te donner plus de transparence, plus de clarté par rapport à ce que c'est que le personal branding. C'est pas juste, ah oui, 3 techniques, une bio, des posts, on s'en bat les couilles de ça. C'est du branding, c'est tu mets un texte jaune, tu mets une connerie. C'est un truc que tu fais en 2 minutes sur Canva, c'est pas ça du branding. Ton branding, c'est toi. Au final, est-ce que tu as un mec qui est carré? Est-ce que tu as un mec qui finit ses répétitions? Est-ce que tu as un mec qui transpire à la salle? Parce qu'au final, c'est ça qu'on va voir. Dans tes yeux, c'est ça qu'on va voir. Et meuf aussi d'ailleurs. On m'a reproché que je parlais pas assez aux femmes. Mesdames, voilà. Mais c'est pareil, les conseils s'appliquent à la même chose. Donc là, maintenant, ton rôle, c'est d'être ce mec-là, assumer tes conneries, arrêter de cacher la merde au chat. Et ouais, je sais pas. Moi, je suis bien en ce moment. Je suis bien, mais je suis pas bien parce que je crée pas assez de contenu. Et là, ça me fait du bien de faire ces vidéos YouTube, me foutre à poil un peu là parce que je suis. C'est comme quand tu fais pas de bain froid pendant un long moment, t'es en mode ah ouais, mais c'est dur. Mais après, quand t'as les hormones après le bain froid, t'es en mode ah ouais, ça fait du bien en fait, c'est cool. Là, c'est un peu la même chose. L'hormone des vidéos YouTube. Bon, parfait. Je sais pas qui regarde ces vidéos jusqu'à la fin, mais si c'est le cas, je veux pas te donner la réaction. Tu sais, je sais, nous savons, vous savez. Ça me fait plaisir de faire ça. Je sais pas, je pense. Parce que je vais tellement dans tous les sens, je sais pas si ça plaît ou pas. Je sais que moi ça me plairait. Je sais que voir un mec comme ça me plairait. Et on verra ce que ça donne. Seul Thibaut sait. Et tu vois, je me dis, peut-être dans 10 ans, je regarderai cette vidéo et je me dirais peut-être 2 choses. Soit en mode, putain, t'avais tellement raison. Soit, t'étais tellement con. Je sais, dans les 2 cas, je reverrai ces vidéos et si tu veux, ce qui est important pour moi, c'est pas seulement d'avoir une personal brand cool à l'instant T. Mais c'est pouvoir revoir mes vidéos 10 ans plus tard et me dire là, c'était vraiment ce que je pensais. Je mettais pas de masque, je disais vraiment ce que je pensais. Et j'étais transparent, tu vois. Je pense que c'est ça mon plus grand regret, de faire des vidéos où c'est pas moi. Quand tu fais une vidéo et que t'oses pas la revoir, c'est que c'est pas une bonne vidéo. Moi, mes vidéos, des fois, je peux me les remettre parce que j'aime bien écouter le rythme. J'aime bien écouter, c'est vraiment comme si je te parlais comme un pote, quoi. Bref, bon, barre-toi maintenant. C'est combien de temps que tu m'écoutes? 36 minutes? Un peu plus, je pense. Je sais pas. 36 minutes? Ah, j'ai commencé à faire un nouveau truc récemment. Ah, d'ailleurs, faut que je te montre un truc. Et ça, c'est l'ultime truc dont j'ai honte. T'es vraiment arrivé en fin de vidéo pour ça. Regarde, tu veux savoir combien j'ai sur mon compte en banque actuellement? Regarde ça. C'est pourquoi? Je vais te montrer pourquoi. Parce que là... Attends, il est où ce paiement? Ah. Regarde ça. Tu te rappelles le paiement là, de 36K dont je te parlais l'autre jour? Il est tombé là. 8400. Et bah ça fait mal au cul. J'en ai un le mois prochain qui va tomber le 12. Donc on doit faire du cash, mon ami. On va faire du cash. Ouais, en fait là c'est bon. Pendant 2-3 jours, là tu vois, genre je suis à Dubaï. C'est ça qui me fascine, tu vois. Et qui me fait réaliser à quel point les gens des fois ont peur de pas avoir d'argent alors qu'en fait, quand t'es la bonne personne, après t'as plus peur parce que tu sais comment faire d'argent. Si tu veux, là j'ai genre 200 balles à mon nom. Vraiment là j'ai 200 balles. Genre j'ai 2 autres comptes. Tu sais quoi, on va les ouvrir maintenant juste pour te montrer. Juste pour que tu comprennes le délire et la planète dans laquelle je suis. Je vais me connecter à l'autre compte. Par contre, faut se connecter. C'est le problème avec les banques suisses, des fois c'est trop lent. Ok, donc là j'ai... Là j'ai 100 balles. Et c'est un autre compte, je vais voir si j'ai encore des trucs là-dessus. Je crois pas que j'ai grand chose. Ouais, ici, 44. Donc j'ai grosso modo 200 balles à mon nom. Et j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. C'est quand même génial, non? Je me dis, putain, genre là je me...
J'ai qu'un seul chemin vers lequel je peux avancer maintenant, c'est juste tout droit. Et je sais que quand je suis dans ces moments-là, je suis mieux. Parce que si j'ai 24 côtés, je me dis ouais, ça va, je suis tranquille, pas besoin de me stresser. Mais quand j'ai genre 200 balles à mon nom, je suis en mode ah ouais, si j'ai une galère demain, je suis finito. Je suis dans la merde. Mais je me dis en fait, tous les gros joueurs, tous les mecs qui sont stylés, ils font tous ça. Ils jouent pas comme s'il y avait une deuxième chance, parce qu'il n'y a jamais de deuxième chance. Tant que tu as la foi en Dieu, en toi, en tes capacités, juste fous-y à fond, quoi. Je déteste les lâches. Je déteste les mecs qui abandonnent. Je déteste les mecs qui disent bon, bah finalement j'arrête. Trou de balle, tu t'es engagé dans une chose, fais-la jusqu'au bout. Ça m'énerve les mecs qui veulent l'abandonner, mais ferme ta gueule, gros. En fait, tu vois, et surtout les coachs. Surtout les mecs qui sont coachs. Parce que, à mes yeux, être coach, c'est pas seulement être coach, mais c'est vraiment avoir l'antidote à un problème douloureux chez quelqu'un. Imaginons que tu aies bossé pendant des années pour conceptualiser, pour créer l'antidote au cancer. Vraiment l'antidote. Une pilule, je suis en stage 4 du cancer, je la mange, j'ai plus de cancer. Imagine que tu puisses faire ça. À quel point est-ce que tu serais confiant, genre si tu sais que ça marche, vraiment que tu as fait tes tests, que tout est bon, à quel point est-ce que tu serais prêt à forcer quelqu'un à prendre cette pilule si tu savais que ça lui sauverait la vie? Même si c'était interdit, à quel point est-ce que tu serais prêt à rentrer dans l'hôpital, prendre l'ascenseur, aller au bon étage, limite voler des badges, prendre un mec pendant qu'il dort, lui ouvrir la bouche, lui foutre l'antidote, le faire avaler pour que le lendemain il soit vivant? À quel point tu serais déter à faire ça? Je te dis une chose, c'est que si jamais j'ai ça entre les mains, je ferai tout ce qu'il faut pour que le maximum de personnes le gobent cet antidote. Et c'est comme ça qu'il faut voir ton coaching. C'est comme ça qu'il faut voir ton programme, parce que c'est exactement la même chose. L'intensité qu'une personne vit par rapport à un problème, quand elle est prête à lâcher 1000, 2000, 3000, 5000 euros pour un problème, c'est qu'il est suffisamment douloureux pour qu'il lui entache toute sa vie. Donc ton job maintenant, c'est de te prendre au sérieux. Et de dire que même si c'est toujours dénigrant de te dire je suis coach sportif ou quoi. Non, c'est des jobs incroyables où tu changes la vie des gens. Les gens qui voient ça, qui prennent ça de haut en mode ah ouais, t'es coach de coach, t'as pas de compétences, ou t'es coach, ou. Je trouve ça dégueulasse. Mec, t'as la compétence de changer la vie de quelqu'un, changer le corps de quelqu'un, de changer son âme, pas son âme, mais son esprit. Qu'il ait un esprit sain, qu'il soit fier de lui, qu'il se voit dans le miroir et qu'il se lève le matin, il est en forme, il est content. Genre, si t'as ça comme compétence, bats-toi toute ta putain de life pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et tu vois, admettons que t'aies ce remède, comment tu te sentirais? Genre, à cause de toi, t'es pas assez compétent, et il y a encore des gens qui souffrent à cause de toi. Là, aujourd'hui, je me dis qu'il y a des coachs qui sont en train de fermer leur entreprise, qui sont en train de foutre la clé sur la porte, qui sont en train de juste abandonner et retrouver un job dans le salariat, juste parce que j'ai pas été suffisamment bon pour leur montrer que j'étais là, pour les prospecter, pour les ramener en call et leur donner la conviction dont ils ont besoin pour pouvoir investir et avoir des résultats. C'est ça qui me pète les couilles. Et du coup, c'est pour ça que je m'engage autant et que je refais du coaching en one-one, même si je suis pas censé en faire. C'est pour ça que j'en fais du coaching en one-one, parce que derrière, je vois que ça apporte du gros résultat. Je vais vous donner un exemple avec Charlène. Ou bien même, tu sais quoi? Regarde, Ethan, avec qui on a commencé à bosser il y a un peu plus de 9 mois. 9 mois maintenant, ça fait depuis genre avril qu'on bosse ensemble. À la base, Ethan, il ne disait pas d'argent, il avait genre 1000 abonnés. Ok? Là, il est en train d'exploser sur Instagram. C'est réel, c'est en train de faire des putains de millions de vues tout le temps. Ça, je suis fier de lui parce que si on n'avait pas bossé ensemble, je sais pas ce qui serait passé. Peut-être qu'il aurait continué, mais peut-être que pas. Ok? Mais sinon, tu vois, on a par exemple Charlène,
qui a fait un putain de pif, qui close à 2100 € en coaching sportif et qui a 4004 ce mois-ci, rien qu'en ligne. On a... Il est où? Ah, la même Charlène qui a fait passer tout le monde sur School parce que voilà, faire du coaching en one-one full WhatsApp, ça casse tes couilles. Pareil ici pour Alexis, je l'ai fait où il fait passer tous ses élèves sur School parce qu'il passait 3 heures par jour à juste répondre à tout le monde, à délivrer. Mais tu vois, ces gens-là, ces gens-là, ils m'ont fait confiance parce que je leur ai donné la conviction. Et si jamais on n'avait pas travaillé ensemble, ils n'auraient pas pu vivre une vie aussi bonne. Alors peut-être qu'ils auraient vécu une vie cool, mais ils n'auraient peut-être pas vécu une vie aussi alignée autant qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui me drive, c'est créer du changement, créer une évolution. Si t'es drivé par ça, honnêtement, j'ai aucun souci pour toi. Tu vas faire tout l'argent qu'il faut, tu vas t'éclater, tu vas avoir une vie géniale. Mais si t'es pas drivé par ça et que t'es drivé que par si t'es drivé que par le fait de faire de l'argent, pourquoi tu fais ça? C'est pas le bon moteur. Trouve d'autres moteurs. Trouve quelque chose de mieux. Change de job. Non, surtout dans ce job où, même quand t'es consultant, coach, thérapeute, genre si tu bosses pas pour que tes clients aient des résultats, genre pareil, si t'es pas prêt à offrir une garantie résultat remboursé, tu fais quoi en fait? Genre, et ça c'est vraiment un truc ciblé, mais si t'es pas confiant pour offrir résultat remboursé dans ton programme, pourquoi tu vends un putain de programme? Pourquoi est-ce que t'oses faire ça? Donc je vous pose une question, vraiment c'est une question pour toi. Est-ce que t'achèterais ton propre programme? Oui, non. Sinon, t'as du job. Si oui, pourquoi tu mets pas une garantie? Résultat ou remboursé? Si t'y crois autant. Oh mais parce que j'ai peur. Au pire quoi? Tu les rembourses. Boum. Ah. Et là tu commences à te mettre vraiment en danger financièrement. Donc t'es encore plus obligé de délivrer. Et de l'autre côté, avoir une garantie permettra peut-être de signer 10 personnes de plus. Et sur ces 10 personnes, il y en a peut-être 2 qui vont te demander un remboursement. Mais cette même garantie t'aura permis de closer 8 personnes en plus de toute manière. Donc, tu vois ce que je veux dire? Apporte des résultats. Et je veux pas le vendre un truc tout rose en disant que tout le monde a des résultats dans l'autobahn. Pas tout le monde a des résultats. Tes coachs, tu le sais autant que moi. Ceux qui bossent pas, ils ont pas de résultats. Simple. Mais ceux qui bossent, qui viennent au coaching, qui s'impliquent, qui envoient des messages, qui me sollicitent, ils ont tous des résultats. Ethan, ça fait 9 mois qu'il vient tous les jours, 2 fois par semaine en coaching tribal, qui est là tout le temps, qui cherche pas à remettre en question les choses, mais qui applique juste. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Des résultats, des putains de millions de vues, tout le monde commence à le copier. Voilà. C'est un tueur. Je suis fier de toi, Ethan. Toi, je sais que tu regardes les vidéos. C'est bien, mec. Franchement, j'adore la suite parce que t'es un tueur. Bon, on va se barrer. Là, il est quoi? Il est 23h25. Je vais aller dormir. Demain, grosse journée, grosse semaine. Je suis content de reprendre cette vidéo là. Tu peux pas savoir à quel point ça fait plaisir de te revoir. Te revoir, juste le fait que. On devait s'arrêter, mec. On devait s'arrêter. Je suis pas arrêté. C'est quand même cool ce tableau blanc. Il y a une effervescence ici qui est vénère. Je trouve ça trop bien. Bon. Bonne nuit, mec. Ciao, ciao. Et, dernière chose. Prends un call en description, là. Prends un call, découverte. Voyons voir ce que ça donne. J'ai fait 2-3 conneries avec la VSL où maintenant faut attendre, faut mettre un email. T'inquiète, reviens dans 2 jours, ce sera fixé. Ok? Bonne soirée, tabasse tout.